Alors que la planète se remet à peine de 2 ans de pandémie du Covid-19, le conflit russo-ukrainien présage de graves conséquences sur les économies de beaucoup de pays. En quelques semaines, les cours des prix des énergies ont flambé, le prix du gaz a atteint des records en Europe et la tonne de blé a enregistré une augmentation fulgurante sur les marchés mondiaux du jamais vu depuis 2011. Partout dans le monde, les factures énergétiques ont relativement augmenté, mais pas seulement. Celles de l'alimentation ou encore de l'habillement ont enregistré de fortes hausses. En Espagne ou au Maroc, des mouvements de grève ont eu lieu. Au Royaume-Uni, les ménages risquent de connaître la plus forte baisse annuelle de leurs revenus depuis la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, à l'échelle universelle, la menace la plus grave qui plane est la famine. Des pénuries de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont redoutées, à l'instar de l'Égypte qui connaît une forte inflation depuis 2020. Le Nigeria, un pays du Sahel, le Bangladesh ou encore la Turquie sont aussi particulièrement vulnérables. Dans ce contexte mondial, et à prendre en compte aussi la situation des pays déjà dévastés par des guerres, tels le Yémen ou encore le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde. Sans oublier la Syrie, la Jordanie ou encore le Liban, où vivent de nombreux réfugiés victimes des conflits qui sévissent dans cette partie du monde et où l'aide humanitaire risque d'être moins acheminée. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du Pérou contre la hausse du coût du carburant et des péages, ainsi que des denrées alimentaires, et des dizaines de milliers de personnes ont également manifesté samedi à Colombo contre le président du Sri Lanka, qu'ils tiennent pour responsable de la situation chaotique du pays. Le monde traverse des zones de turbulence sans précédent. Seraient-ce les prémices d'un nouvel ordre mondial qui se dessine ?